Après l'annonce de la fin de ses collections de NFT Underwear au début du mois d'août, Lacoste vient de fermer vendredi les réseaux sociaux de son projet. Alors que se passe-t-il ? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du bilan mitigé du Bitcoin au Salvador, avant de revenir sur la récente victoire d'Elon Musk en justice. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Ce début de mois de septembre met le marché dans le rouge. Le Bitcoin perd 1,27% en 24 heures pour un prix de 57 450 $. L'Ethereum perd 1,59% et se situe à un prix de 2436 $. Le BNB et le Sol perdent respectivement 3,33% et 3,55%. Le XRP chute de 2% et le Doge de 5%. Le Tron stagne avec une légère baisse de 0,36%. Et enfin, le Thon perd 4,21%. Scandale autour des NFT de Lacoste. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, Lacoste faisait sensation en débarquant sur le marché des NFT. Une première collection nommée Underwear, qui a d'ailleurs évolué l'année dernière, puis la collection The Emerge. La promesse était belle, avec notamment des accès exclusifs à des événements de marque. Mais dans les faits, les collections se sont heurtées aux difficultés inhérentes au marché des NFT de ces dernières années. Ainsi, les volumes et le prix ont subi une baisse de plus en plus notable, à tel point qu'au début du mois d'août, la marque a annoncé la fin de l'initiative. La gronde avait alors commencé à se faire sentir, tandis que l'entreprise promettait, elle, une nouvelle expérience centrée autour de la création et du jeu. Contacté par Capital, Lacoste avait alors tenté de rassurer ses fans. Je cite. « Le projet ne prend pas fin, mais évolue vers une initiative plus large qui vise à offrir une expérience plus inclusive et accessible à tous les fans de la marque. » Et après l'annonce de l'arrêt des collections, un investisseur a d'ailleurs adressé un mail à la marque pour demander une indemnisation. En réponse, Lacoste avait tout simplement rappelé ses propres conditions générales, faisant porter la responsabilité de la baisse à l'environnement de marché et en refusant évidemment toute indemnisation. Et elle mettait notamment en avant le fait qu'une évolution de ce programme avait été annoncée dès janvier dernier. Mais la colère de la communauté a pris un autre tournant vendredi, lorsque les réseaux du projet ont fermé. Si l'on souhaite se rendre sur le site officiel des collections de NFT Underwear pour en savoir plus, c'est la désillusion. Et pour cause, celui-ci n'est aujourd'hui plus actif. Notons qu'il en va de même pour le compte X du projet, celui-ci ayant été supprimé. Tout cela a donc alimenté les inquiétudes de la communauté, dont une part n'hésite pas à qualifier ces agissements de rug pull. Sur le compte X officiel de la marque, aucun communiqué supplémentaire n'a encore été fait pour éclaircir la situation. Et il s'agira désormais d'observer si Lacoste en restera là, ou si plus d'informations seront fournies sur la suite des événements. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Nayib Bukele dresse un bilan mitigé de l'adoption du Bitcoin. L'aventure Bitcoin menée par le Salvador est une première mondiale. Et son maintien du Bitcoin comme monnaie à cours légal aura inspiré d'autres pays à se poser la question de tenter l'expérience. Et oui, parce que rappelons-le, la domination du dollar n'est absolument pas une bonne chose pour les pays émergents. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président du Salvador, Nayib Bukele, tente également de se rapprocher du groupement dissident des BRICS avec un peu de Bitcoin dans sa valise. Une stratégie politique qui vaut au jeune président de déclencher les passions. Et cela au point de se retrouver dans les colonnes du célèbre Times afin de faire le point sur ses décisions et leurs conséquences sur le Salvador. Selon la journaliste Vara Benkencruen, tout n'est pas rose au pays de la terre promise Bitcoin City. Je cite. Le Salvador reste l'un des pays les plus pauvres de l'hémisphère occidental. Et Bukele a fait une série de paris qui n'ont pas été bien accueillis par de nombreux investisseurs et créanciers étrangers. De leur côté, les conseillers de Nayib Bukele admettent que l'adoption du Bitcoin était un coup de relations publiques. Ce que le lobbyiste basé à Miami, Dayan Merlo, nomme le grand rebranding. Mais au-delà des effets d'annonce, le Salvador peut commencer à tirer un véritable bilan de ses presque 3 années de Bitcoin comme monnaie à cours légal. Et c'est très exactement l'exercice auquel s'est livré Nayib Bukele dans les colonnes du Times. Le président du Salvador admet que le Bitcoin n'a pas eu l'adoption généralisée qu'il espérait. Et c'est un constat confirmé par les chiffres du Times, avec moins de 12% des Salvadoriens ayant effectué une seule transaction en Bitcoin. Un chiffre qui reste néanmoins très important en comparaison de n'importe quel autre pays du monde. Je cite. « Cela nous a quand même offert une image de marque, cela nous a rapporté des investissements, et cela nous a apporté du tourisme. » Et le journal semble saisir à la volée cette occasion pour revenir à la charge avec le Fonds monétaire international, le FMI. Et l'article ne manque pas de citer le chercheur et membre du Council on Foreign Relations des États-Unis, Will Freeman, sur ce sujet délicat.
Selon ce dernier, le Salvador aurait besoin d'un accord avec le FMI pour retrouver l'accès aux marchés internationaux et financer sa dette. Évidemment, ce rapprochement hypothétique devra sans aucun doute rayer l'option Bitcoin de la carte. Merci d'écouter le Crypto Daily. La justice rejette une plainte accusant Elon Musk et Tesla de manipulation du marché. Elon Musk et son entreprise Tesla ont récemment remporté une victoire juridique significative. Un tribunal de Manhattan a rejeté définitivement une plainte les accusant de manipulation du marché du Dogecoin. Ce procès, intenté par un groupe d'investisseurs en 2022, alléguait que Elon Musk avait exploité son influence sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, pour manipuler le prix du Doge. Les plaignants affirmaient qu'Elon Musk avait utilisé son énorme audience sur les réseaux sociaux et son apparence médiatique. Ils citaient notamment son passage en 2021 sur Saturday Night Live, et selon eux, cette apparition publique aurait eu pour effet de faire fluctuer le prix du Dogecoin à son avantage. Ils soutenaient donc que Elon Musk, en tant que personnalité publique influente, avait intentionnellement influencé le cours du Doge pour ensuite profiter de ses propres investissements dans la crypto-monnaie. Et cela, évidemment, au détriment des autres investisseurs. Cette situation aurait entraîné, selon les plaignants, un préjudice dont les dommages et intérêts sont estimés à 258 milliards de dollars. Parmi les déclarations mises en avant dans cette affaire, figuraient les prétentions de Elon Musk à devenir le PDG du Dogecoin, mais aussi sa promesse de mettre un Dogecoin dans SpaceX et de l'envoyer sur la Lune, et sa suggestion que le Dogecoin pouvait devenir la norme du système financier mondial. Le juge Alvin Hellerstein a lui tranché en faveur de Elon Musk et de Tesla. Il a affirmé que les déclarations en question étaient avant tout des expressions d'aspiration ou de vantardise exagérée, plutôt que des faits concrets ou des promesses pouvant être juridiquement contestées. Selon le juge, aucun investisseur raisonnable ne pourrait se fier à ces déclarations pour prendre des décisions d'investissement. Et en conséquence, le juge a conclu que la plainte ne pouvait pas être poursuivie en justice, rejetant ainsi la 4e version amendée de la plainte. Cette affaire clôt en tout cas un chapitre controversé autour de la figure d'Elon Musk et de sa relation avec le Dogecoin. Par contre, elle laisse en revanche entrevoir une réglementation future potentiellement plus stricte concernant l'influence des réseaux sociaux sur les marchés financiers. Et voilà, c'est fini pour les 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. La SEC met en garde FTX. Le plan de remboursement de FTX proposant des paiements en stablecoin fait l'objet de réserves de la part de la SEC. La SEC s'oppose également à une clause de décharge protégeant FTX contre d'éventuelles actions légales futures. Telegram détenait 400 millions de dollars de crypto en 2023. Telegram détenait 400 millions de dollars en actifs numériques à la fin de 2023, avec près de 40% de ses revenus annuels provenant d'activités liées aux cryptos, notamment via son portefeuille intégré et la vente de collectibles. 313 millions de dollars de crypto volés en août. En août, les pertes crypto dues aux pirates et aux attaques de phishing ont considérablement augmenté, atteignant 313,86 millions de dollars selon la société de sécurité blockchain PeckShield. Vitalik exprime sa vision pour la ville de demain. Vitalik Buterin a partagé une vision innovante pour une ville mêlant principes de démocratie, capitalisme et décentralisation. Il a proposé un modèle de ville à but lucratif fonctionnant comme des entités commerciales servant le bien public. Le Brésil bloque l'accès à X. X a vu son accès bloqué au Brésil suite à un conflit entre Elon Musk et un juge brésilien. Ce dernier accuse Elon Musk de mener une campagne de désinformation et ordonne à X de nommer un nouveau représentant légal au Brésil. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.